Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Alors, je profite de cette occasion aussi pour saluer tous nos internautes, tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous suivent sur les réseaux sociaux présentement, à l'église évangélique de la Cité à Montréal, en ce dimanche, le 16 mai 2021. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons écouter, entendre le message de la parole de Dieu que nous allons trouver dans Sophonie, le prophète Sophonie, au chapitre 3e, à partir du verset 14 et au verset 17. Je dis 14e au verset 17e. C'est déjà sur l'écran, si vous voulez, vous pouvez lire ensemble avec moi. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Une joie indicible et triomphante. C'est le titre de notre message d'aujourd'hui. Une joie indicible et triomphante. Sophonie a rédigé son message à peu près vers 630, 630 ans environ avant Jésus-Christ. Et Sophonie, dont le nom signifie le Seigneur cache, était l'arrière-petit-fils du roi Ézéchias. Nous pouvons le voir aussi au chapitre 1er, le petit-fils ou l'arrière-petit-fils du roi Ézéchias. Dans le chapitre 1er, verset 1er, il est dit « La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. » Et ça, c'est le verset 1er qui nous donne ces informations sur Sophonie. Et Sophonie prophétisa durant le règne de Josias, vers 639 à 609 avant Jésus-Christ. Alors on dit 639 à 609, parce qu'à l'époque on comptait de façon décroissante. Et il le faisait sous le règne sous le règne fidèle de Josias, de l'histoire de Juda, qui veut dire, à l'époque, Josias était un roi fidèle envers Dieu, qui avait fait beaucoup de réformes, et puis en Israël, et pour aider ce peuple, pour le redresser à servir l'Éternel. Et on peut le voir aussi au chapitre 1er. Alors, Sophonie lui-même habitait à Jérusalem, dans la capitale, et il avait accès au palais royal. Il prophétisait dans le sud. Et lorsque nous disons dans le sud, parce que après le schisme de Salomon, du roi Salomon, qui veut dire la division entre les tribus d'Israël, il y avait 12 tribus, comme nous le savons. Il y avait une grande division après la mort de Salomon. Dieu l'avait déjà prophétisé, l'avait déjà prévu. Et puis le royaume d'Israël, qui veut dire les 12 tribus se sont déchirées. Finalement, il y avait 10 tribus dans le nord, et puis 10 autres dans le sud, qui veut dire à Jérusalem, tribus qui se concentraient à Jérusalem, aussi avec les prêtres, la classe des prêtres. Alors Sophonie avait accès au palais royal, et puis ces prophéties ont gravité autour de la parole du Seigneur à propos de Juda et des nations. Et ce que nous trouvons dans le livre de Sophonie, c'est que Dieu est entré en compte, en jugement, et avec
le royaume de Juda. Dieu a décrété un jugement. Et c'est un avertissement solennel à propos de l'imminence de ce jugement-là, parce que le royaume de Juda a péché contre Dieu. Dieu a voulu régler son compte, et c'est pour cette raison qu'il a fait paraître dans le décor le prophète en Sophonie pour expliquer en détail ce que Dieu va faire. Il a prononcé déjà un jugement contre les habitants de Jérusalem, contre le royaume de Juda. Et semble-t-il que Dieu ne veut pas s'arrêter là. Il veut poursuivre avec ce programme de jugement. Mais cependant, Dieu est un Dieu d'amour. Il laisse le temps à son peuple de se rétracter, de se repentir humblement, de se tourner vers Dieu afin qu'il puisse avoir la vie sauve. Et c'est ce que Sophonie a expliqué au peuple d'Israël, je veux dire à la tribu de Juda, bien entendu. Et Sophonie entrevoit aussi un jugement à l'échelle mondiale, pas seulement avec les enfants d'Israël, avec le royaume de Juda, mais il entrevoit aussi un jugement à l'échelle mondiale qui va perpétuer dans le temps, qui va se poursuivre jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin de l'histoire humaine. Mais cependant, il se concentra tout à fait d'une façon particulière au royaume de Juda. Il lance un cri d'alarme à ce peuple qui se vautrait dans le péché. Et il lance à tout le peuple un appel à la repentance et à la recherche de Dieu, parce que Dieu, lui, il pardonne lorsque nous reconnaissons nos fautes. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Eh bien, Dieu est fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut savoir que Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Amen. C'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, de grâce, un Dieu fidèle, un Dieu de fidélité. Et sa promesse ne faillit jamais. Lorsqu'il nous promet quelque chose, il tient sa promesse. Et cependant, Dieu aussi a lancé un jugement à 5 nations qui étaient aux alentours des enfants d'Israël. 5 nations, vous les connaissez déjà, les Philistins, Ammon, et aussi l'Éthiopie, il y a Moab et aussi la Syrie. La Syrie. On peut voir ça dans le chapitre 2. On n'aura pas le temps de tout voir, mais vous pouvez faire votre lecture personnelle, lecture à la maison. Sophonie, c'est pas beaucoup, c'est 3 chapitres considérés comme le petit prophète. Et il n'a pas écrit beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne veut pas, continuer à montrer son courroux, sa colère contre Dieu et contre son peuple, si son peuple vraiment se détourne de ses mauvaises voies. Vous vous souvenez que dans 2 Chroniques 7,14, il dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie. Amen. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce qu'il va faire? Il l'exaucera des cieux. Il pardonnera ses péchés et il guérira aussi son pays. Qui veut dire même son pays sera guéri. Est-ce que vous êtes là? Ici, lorsque nous sommes arrivés au chapitre 3e, verset 14, nous voyons une autre atmosphère. Il y a quelque chose qui se dessine. Il y a un brin d'espoir. Il y a une lueur d'espoir au bout du tunnel. C'est-à-dire, il y a une éclaircie. C'est que, malgré dans la foulée de ces jugements, qui veut dire de ce que Dieu voulait faire, il voulait frapper son peuple, mais il voit que son peuple a bien écouté le message de Sophonie. Et son peuple, s'est repenti. Maintenant, le verset 14, Dieu dit, pousse des cris de joie. Amen. Pousse des cris de joie. Et non des cris de gémissement. Pousse
des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Pourquoi? Eh bien, le verset 15 dit, l'Éternel a détourné tes châtiments. Est-ce que vous êtes là? L'Éternel a détourné tes châtiments. Les châtiments qu'il a prononcés sur vous maintenant, eh bien, il les a détournés. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il y a 4 points que nous voulons considérer aujourd'hui dans ce passage de Sophonie. Dans ce beau message qui s'intitule « Une joie indicible et triomphante ». Est-ce que vous êtes là? Une joie indicible et triomphante. Il y a 4 points que nous voulons développer ici. Tout d'abord, le premier point, c'est que nous sommes pardonnés parce que, tout d'abord, il faut savoir que nous nous sommes détournés de nos péchés. Hein. Nous avons écouté bien la parole de Dieu et nous lui demandons pardon. Eh bien, nous sommes pardonnés et nous ne sommes plus, écoutez bien, et nous ne sommes plus menacés par le châtiment à cause de nos péchés. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes content pour cela? Oui. Le premier point, c'est que nous sommes pardonnés et nous ne sommes plus menacés. Écoute, je ne dis pas nous ne sommes pas menacés. Je dis nous ne sommes plus menacés. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne sommes plus menacés maintenant et aussi plus tard. Est-ce que vous êtes là? Dans le futur. Nous ne sommes plus menacés par le châtiment à cause de nos péchés. Lorsque nous regardons, nous observons dans le Nouveau Testament, vous vous souvenez de ce que Jésus-Christ avait dit, du haut de la croix, hein, lorsqu'il a été cloué, lorsqu'il a ouvert ses bras volontairement pour se laisser transpercer, hein, et par des clous, par ses bourreaux, du haut de la croix, Jésus-Christ a prononcé les 7 paroles mémorables du haut de la croix. Mais il y a une parole qu'il a dit, qui dit, tout est accompli. Amen. La première parole qu'il avait dite, il avait prononcée, c'est que, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Avant de dire la dernière parole, je remets mon esprit entre tes mains, il dit, tout est accompli. Qui veut dire, nous sommes un peuple pardonné. Alors que nous avons été poursuivis par la colère de Dieu à cause de nos péchés, maintenant nous ne sommes plus menacés. Est-ce que vous êtes là? Par les châtiments à cause de nos péchés. Le verset 15 dit, l'Éternel a détourné tes châtiments. Détourné tes châtiments. Et c'est pour cette raison que nous pouvons nous réjouir. Et puis le deuxième point à considérer, c'est que notre ennemi, le diable, a été vaincu. Est-ce que vous êtes là? L'Éternel ne fait pas que seulement détourner les châtiments qui devaient nous atteindre, mais l'Éternel Dieu nous fait comprendre que notre ennemi, notre grand ennemi, Satan, le diable lui-même, a été vaincu. Quand? Dans le Nouveau Testament, à la croix du Calvaire et à la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous ne pouvez pas dire Amen pour ça? Amen. Oui. Est-ce que vous êtes joyeux parce que vous êtes pardonné? Est-ce que vous êtes joyeux? Amen. Mais oui. Est-ce que vous êtes des chrétiens heureux parce que vous avez été pardonnés? Amen. Mais oui, nous avons été pardonnés. Et non seulement nous avons été pardonnés par Dieu en Jésus-Christ, mais nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes plus menacés par le châtiment. Et puis, deuxième point, c'est que notre ennemi a été vaincu. À plat de couture, a été vaincu. C'est-à-dire que nous sommes libérés de l'esclavage de Satan. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Nous sommes libérés de l'esclavage de Satan et du péché. Le verset 15 dit,
il a éloigné ton ennemi. Vous voyez ce deuxième point? Notre ennemi a été vaincu. Il a été éloigné de nous. Ouais. Et puis ensuite, le troisième point que nous voyons ici dans ce texte de Sophonie, chapitre 3, encore le verset 15, Dieu est avec nous. Amen. Non seulement il y a, comment dire, nous ne sommes plus menacés par les châtiments de Dieu, nous sommes pardonnés. Non seulement notre ennemi a été vaincu, Dieu a éloigné notre ennemi, mais maintenant Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et il nous accorde son amitié. Son amitié. Il est notre ami. Est-ce que vous voulez voir ça? Et tournons la page de nos Bibles dans Jean chapitre 15. Vous allez voir, après ça on va retourner dans Sophonie. Jean chapitre 15, vous allez voir qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15. À partir du verset 15. Ouais, c'est ça. À partir du verset 15. Merci beaucoup. Ce n'est pas encore rendu au verset 15, on va voir. Chapitre 15 de Jean, verset 15. Vous allez voir ce que Jésus-Christ a dit. Je ne vous appelle plus serviteurs. Bien que nous soyons appelés serviteurs de Dieu, parce que nous sommes esclaves de Christ, l'apôtre Paul le dit, mais Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé comment? Ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Est-ce que vous n'êtes pas content? Amen. Vous êtes amis de Dieu. Amen. Nous sommes les amis de Jésus-Christ. Mais oui. Et puis le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Nous avons l'habitude de chanter ce beau cantique. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la bonne façon de le dire. L'auteur de ce cantique l'a mal fait, cette ligne-là. Ce n'est pas lui qui a choisi Jésus. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Nous n'étions même pas intelligents pour le choisir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais c'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous a choisis. C'est pour cette raison qu'il l'a dit, au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez. Il y a un mouvement à faire. Et nous ne sommes pas assis sur nos fauteuils lorsque nous servons le Seigneur, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas des fainéants, des paresseux. Afin que vous alliez et que vous portiez quoi? Du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui, le troisième point, Dieu est avec nous. Et il nous accorde son amitié indéfectible. Pourquoi je dis indéfectible? Parce que l'ami peut faire défaut. L'ami dans ce monde fait défaut assez souvent. Les amis nous déçoivent. On les déçoit aussi, c'est pas vrai? Mais oui, parce que nous sommes des humains, même lorsque nous sommes enfants de Dieu. Mais nous sommes amis de Dieu. Dieu est avec nous et il nous accorde son amitié, sa grâce et son soutien tout au long de notre vie. Regardons le verset 15. Le verset 15 dit, l'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Est-ce que vous craignez quelque chose dans la vie? Mais Dieu nous dit, tu n'as plus de malheur à éprouver. Aucun malheur. Est-ce que vous avez peur du lendemain? Dieu dit non. Est-ce que vous vous souvenez que David avait dit ça dans le psaume 16? Psaume 31, verset 16 plutôt. Mes lendemains sont dans ta main. Mais oui, c'est ça. Ma destinée est dans ta main. Le quatrième point à voir ici dans ce beau texte, ce beau message de Sophonie, nous faisons l'objet du grand amour et de la joie immense de Dieu. Amen. Le verset 17
Depuis au verset 16, il dit, en ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Ne s'affaiblissent pas. Le verset 17 dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Des transports d'allégresse. C'est le 4e point. Nous faisons l'objet du grand amour et de la joie immense de Dieu. Et c'est pour cette raison que le message s'intitule une joie indicible et triomphante. Est-ce que vous allez vous rappeler ça durant cette semaine? Une joie indicible et triomphante. Lorsque vous êtes dans la tristesse, pensez à ce message de Sophonie. Malgré les problèmes de la tribu de Juda, malgré la façon dont ils servaient le Seigneur, malgré leurs crimes, malgré leurs péchés, mais le fait qu'ils se sont détournés de leur mauvaise voie, après avoir entendu le message de Sophonie, il a compris ce message, qu'il y a un jugement qui va suivre. Eh bien, il s'est détourné, le peuple s'est détourné de ses mauvaises voies, de ses mauvais penchants, pour se tourner vers Dieu, pour avoir la vie sauve. Et c'est pour cette raison que Dieu pouvait dire, pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Maintenant, nous ne sommes pas un peuple de malheur, mais nous sommes un peuple de bonheur. Le peuple de bonheur de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? D'après Jérémie 29, verset 11. Je connais quoi? Les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de mal. Ce n'est pas projet de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous savez que vous êtes un peuple de bonheur et non de malheur? Un peuple de paix et non de malheur? Si vous réalisez ça aujourd'hui, je pense que vous allez savourer le bonheur que Dieu nous donne pendant le restant de notre vie ici-bas sur cette terre. Et c'est pour cette raison que Paul lui-même, lorsqu'il était en prison, il était un homme qui a compris, eh bien, cette joie indicible, triomphante qu'il a reçue de Dieu en Jésus-Christ. Même en prison, il pouvait encourager les chrétiens de Philippe, aux Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, dit-il. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et si vous êtes dans le besoin, il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, quoi? Faites connaître quoi? Vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec quoi? Des actions de grâce, parce que le peuple de Dieu doit lui donner action de grâce jour après jour, parce que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Dieu a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie, dit le psalmiste, psaume 126. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Est-ce que vous expérimentez la joie de Dieu aujourd'hui? Si vous êtes dans la tristesse, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie spirituelle. Quoique enfant de Dieu, mais il y a quelque chose qui manque. Parce que quand Dieu occupe la place, quand Jésus-Christ prend toute la place, c'est la joie. Et ce n'est pas n'importe quelle joie. C'est pas n'importe quelle joie, c'est une joie indicible qu'on ne peut pas décrire, on ne peut pas l'expliquer, ineffable. C'est une joie triomphante. Cette joie nous fait triompher jour après jour. Même au sein des difficultés, même dans les épreuves, dans les calamités, dans la maladie. Quel que soit le problème, quelles que soient les situations auxquelles nous faisons face, mais nous sommes un peuple de bonheur, de paix, un peuple de joie, cheminant avec le Seigneur. Amen.
Oh, quel beau soleil, hein? Dans mon âme. Il éclaire et illumine tout. Hein? Il resplendit, illuminant tout sur son passage. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que Jésus-Christ est notre soleil de justice. C'est lui qui nous donne cette joie ineffable, cette joie indicible, cette joie triomphante. Et c'est pour cette raison que nous pouvons aussi nous réjouir dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, lorsque nous regardons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, l'apôtre Paul encourageait les chrétiens à se réjouir. Parfois, nous sommes tristes. Je ne sais pas pourquoi nous avons tendance toujours à être tristes plutôt qu'à être joyeux. En Jésus-Christ, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Est-ce que vous êtes capable de dire la même chose comme l'apôtre Paul? Soyons toujours joyeux. Moi, je veux être toujours joyeux. Je comprends bien. Parfois, ce n'est pas facile. Mais lorsque nous pensons à ce qui nous attend dans l'éternité bienheureuse, est-ce que vous êtes là avec moi? Nous pouvons. Nous avons vraiment le droit de nous réjouir. Nous avons cette bonne raison de nous réjouir. Pourquoi? Parce que, écoute, ce qui nous attend dans la félicité éternelle, on ne peut pas comparer les souffrances du temps présent. Bon, ok. Pendant que je dis ça, regardons dans Romains chapitre 8. Avant de terminer, on va lire quelques passages. Romains chapitre 8, à partir de verset, je vais prendre le verset 18. Romains chapitre 8, verset 18. On va voir l'apôtre Paul qui essaie de convaincre les chrétiens, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les chrétiens de Rome, mais pas seulement les chrétiens romains, mais tous les chrétiens, à expérimenter la grâce de Dieu en Jésus-Christ, la joie que Dieu leur a donnée en Jésus-Christ, en fonction de l'avenir. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée amen, à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. La souffrance. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le verset 19 dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le verset 20 dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le verset 22 dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, vous voyez, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, comme une femme en travail, comme une femme enceinte qui va donner naissance à un bébé. Et ce n'est pas elle seulement, ce n'est pas seulement la création, il dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, qui veut dire la glorification, la transformation de notre corps en un corps de gloire, qui ne connaîtra jamais la souffrance, qui ne connaîtra jamais la maladie, qui ne connaîtra jamais le dépérissement, qui ne connaîtra jamais la pourriture, qui ne connaîtra jamais la mort. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas encore sauvés, qui veut dire le plein salut, l'épanouissement du plein salut lorsque nous serons dans la gloire. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Parce que c'est par la foi que nous vivons. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. N'empêche que nous pouvons nous réjouir, même au travers de l'affliction. Dans la maladie, dans la pandémie, le virus qui fait rage depuis plus d'un an sur la planète,
Maintenant, commence à avoir une petite amélioration. Mais nous savons que c'est Dieu qui nous épargne, c'est lui qui nous protège. Est-ce que vous êtes là? C'est lui qui est notre bouclier, c'est lui qui est notre protecteur, c'est lui qui est notre défenseur. Ce n'est pas un vaccin qui nous défend contre le virus, nous les enfants de Dieu. Est-ce que vous prenez conscience de ça? C'est Dieu qui nous défend de tous ces malheurs. D'après Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, qui veut dire il nous défend de tous les malheurs d'ici-bas sur cette terre. Quand bien même il nous arriverait à être malade, à tomber malade, à avoir le virus, et même la mort, ça ne dérange rien en nous, par la grâce de Dieu pour Dieu, parce que c'est un pont jeté à l'au-delà pour rencontrer Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais oui. Pousse des cris de joie, filles de Sion. Eh bien, nous pouvons dire, pousse des cris de joie, vous les chrétiens de l'église de la cité. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. De tout ton cœur. Fille de Jérusalem, parce que dans un premier temps, nous sommes pardonnés et nous ne sommes plus menacés par le châtiment à cause de nos péchés. Et notre ennemi a été vaincu par Jésus-Christ. Troisièmement, Dieu est avec nous et il nous accorde son amitié. Nous le voyons dans Jean 15. Et quatrièmement, nous faisons l'objet du grand amour et de la joie immense de Dieu. Et Dieu lui-même est notre défenseur. Et cette joie, avant de terminer, appartient à tous ceux qui réalisent pleinement ce que Dieu a fait pour eux à travers son Fils Jésus-Christ. Mais pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ présentement, qui m'écoutent, qui me suivent sur les réseaux sociaux, maintenant, je vous demande de faire une prière avec moi. Cette prière très simple, toute simple, pour recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, maintenant, je viens de comprendre ce que tu as fait pour moi sur la croix du Calvaire. Tu es venu mourir pour moi, pour me donner la vie éternelle. Tu as versé ton sang précieux. Maintenant, je te reçois dans mon cœur. Je marchais dans la désobéissance autrefois. Maintenant, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Fais en sorte que je sois un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité, afin que je sois avec toi un jour dans le ciel, pour l'éternité. Merci, Seigneur. Et sachez, si vous avez fait cette prière d'une manière sincère, vous devez savoir que Jésus-Christ est entré dans vos cœurs aujourd'hui, présentement, et vous êtes devenus enfants de Dieu pour l'éternité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, pour terminer, nous allons prier. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour le temps de louange. Merci pour la prédication de ta parole. Nous te prions de nous aider à comprendre cette parole qui vient d'être prêchée, Père éternel, afin que nous puissions la mettre en pratique avec l'aide de ton Saint-Esprit pour marcher d'une manière agréable et sans reproche devant toi. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alors, c'était votre serviteur, pasteur Jean Level Jeune, qui vous dit que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine pour un message similaire de la part de Dieu, notre Père Céleste. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir.